Bonjour à tous et à toutes, c'est Moutard de 90 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo basée sur mon arrivée sur YouTube qui j'espère marchera et qui vous plaira. Car je suis un jeune YouTuber et j'ai une passion pour les jeux vidéo et j'aimerais vous la faire partager à travers différentes vidéos dont je diffuserai sur ma chaîne. Alors sur ma chaîne je diffuserai, comme je vous dis, plusieurs vidéos mais de différents types de jeux tels que du Call of Duty et du Minecraft sous forme de let's play, gameplay, du live ou bien plus encore. Tout dépendra de vos avis. Passons au gameplay. Alors déjà dans ce gameplay à je joue en domination dans la map Hijacked. Je joue avec une M8A1. Comme accessoire, j'utilise un viseur réflexe, une poignée ergo et un chargeur rapide. Comme atout 1, j'utilise détermination, atout 2, robustesse et en atout 3, dextérité. En grenade mortelle, j'utilise la Semtex et en grenade tactique, j'en utilise aucune. Alors, je trouve que au niveau de l'arme, la M8A1 est une arme très précise. Mais quand je dis précise, c'est vraiment précise. Mais pour quelque chose aussi précise que ça, il faut la manier avec une petite sensibilité. Parce que si vous avez une trop grosse sensibilité, les kills de loin, ça ne sera pas possible. Car si l'ennemi bouge, ben grâce à votre grosse sensibilité, ben vous allez bouger et elle va partir dans tous les sens. Et donc, c'est pour cela qu'il faut la manier avec une petite sensibilité. Or, un accessoire presque obligatoire sur cette arme, car presque tout le monde l'utilise, et que sans ça, ben, c'est pas trop précis, c'est le viseur réflexe. Alors, le viseur réflexe, il va vous aider vraiment à bien killer les personnes, quoi. Et donc, après, il y a charge rapide et poignée ergonomique. Alors, le charge rapide, j'explique, c'est un petit plus. Et la poignée ergonomique, c'est pareil, c'est un petit plus. Donc moi, sur mes armes, j'avais principal suréquipé, donc j'ai mis les trois accessoires. Après, en secondaire, je conseille quand même le Cap 40, parce que le Cap 40 est bien utile dans les petits endroits, parce que vous verrez dans la vidéo, je le sors que quand je passe sur le côté gauche, dans le petit bâtiment. Mais quand je passe là-dedans où il y a des petites allées, bah, c'est là que je prends le 440 quoi. Il est très bien pour les petites allées. Après pour les longues shoots, je sais pas si c'est si facile que ça. Voilà. Après sinon, je voulais aussi vous parler du mode auquel je joue. Je joue en domination. Et la domination c'est un mode qui XP mais vraiment bien. Et qui apprend à défendre les objectifs. Ce qui est bien pour les gens qui veulent faire de la compète. Du Deserto, etc. Car dans le Deserto, il y a du point stratégique et défendre un point, c'est comme en domination, ça s'apprend. Euh, c'est pas que ça s'apprend, je veux dire, mais vous restez autour du point, vous killez, vous laissez personne passer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait là dans le gameplay. Là, vous voyez que je tempo un peu parce que je sais que les ennemis arrivaient par là. Et j'ai vu qu'on perdrait Alpha, donc là j'ai visé là-bas. Je me suis mis dans le flanc là. Et vous verrez que plusieurs fois dans la vidéo, et ben je reste dans ce bâtiment, mais je tourne au niveau des flancs quoi, parce que je sais qu'ils arrivent là, etc. Donc aussi, sinon, les séries de points. Les séries de points que j'ai mis, drone brouilleur, microstation orbitale et groupe de chasse sont des séries très intéressantes. Pourquoi? Car vu qu'en atout 1 j'utilise détermination, pour tous les killstreaks, selon certains youtubeurs, hein, ce que j'ai entendu dire, après je sais pas prouver, je ne sais pas vraiment, mais ce que j'ai entendu dire c'est que avec détermination, jusqu'à la microstation orbitale, ça vous fait 1 kill en moins. Après de la micro au chien c'est 2 kills en moins. Et après pour le groupe de chasse c'est 3 kills en moins à faire quoi. Donc ce qui est bien c'est que si vous débloquez votre drone brouilleur, vous l'envoyez ou vous le gardez. Et il va vous faire plein de petites assistances. Et juste après, euh, il me semble que c'est ça, juste après il vous restera en domination à capturer un drapeau qui est déjà prise. Plus à faire un kill ou deux. Donc après, un kill ou deux, ça dépend quoi. Je veux dire, si vous capturez juste après vous faites 2 kills, là vous aurez votre micro station orbitale.
Mais ce qui est mieux encore, c'est que si vous envoyez votre microstation avec vos drones de brouillage en même temps, ça vous fait plus ou moins d'assistance. Si vous avez plus besoin d'assistance à chaque fois, au bout de 5 kills que votre équipe a fait, bah ça vous fait l'équivalent d'un kill, quoi, ce qui est plutôt sympa. Donc là, on va arriver à la mi-temps. Donc pour l'instant, un bon score. Donc, je vais aussi parler de la map. Alors la map Hijacked est une très très bonne map, hein, je ne critique pas de ce côté-là. C'est une map qui était vraiment très intéressante pour les modes objectifs, hein. Ce qui est sympa, c'est que il y a plusieurs bâtiments, quoi. C'est genre un peu un Nuketown mais rebaptisé, quoi. Je veux dire, il y a les deux tops, etc., quoi. Mais ce qui est lassant et vraiment chiant, je le dis, hein, c'est que dans cette map, il y a souvent des gens qui campent, comme là, il y avait une charge électrique, une Betty, et vous le verrez plus tard que dans la vidéo, la personne à qui appartient ces charges électriques et cette Betty, bah, campe au-dessus, et c'est pas la seule fois, je l'ai pris 3 fois à camper, quoi. Donc, il campe dans les tops, ça campe souterrain, ça campe au spot là-bas, quoi, un peu partout, quoi. Donc, sinon, dans cette vidéo, je vais envoyer, au niveau de mes killstreaks, je vais envoyer 3 drones brouilleurs et une microstation orbitale, ce qui est vraiment limité au niveau des killstreaks, quoi. J'ai pas réussi à trop en sortir, car je me suis fait killer quand j'allais les avoir, quoi. Mais vous verrez, vous avez vu dans la vidéo que je me mets beaucoup de fois dans le bâtiment à gauche. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, moi j'appelle ça une cabine pour se changer ou je sais pas. Et ben je tempo plein de fois dans le bâtiment car je sais que les ennemis venaient là et que mon rôle dans ma team c'est d'être défenseur. Alors là je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas si vous avez vu là mais je tourne en rond et là regardez, Betty. Ça c'est vraiment un truc lassant dans le jeu. Bref, je reprends. Euh, donc si moi je tempo beaucoup de fois dans le bâtiment à gauche parce que mon rôle de défenseur dans ma team c'est celui-là, quoi, c'est de défendre. Et donc on voulait pas du tout perdre B pour pas qu'ils prennent B puis qu'ensuite qu'ils nous spawn kill un C puis que là ce soit la fin, quoi. Et donc là vu qu'on avait limite les trois quarts des points on les avait eu, quoi, on s'est dit pour le dernier quart ben, on va rusher, hein. Puis on va partir dans leur spawn et puis on va limite les spawn killer, pardon. Mais pas les spawn killer. Les spawn killer bien sûr. Et donc c'était après une fois que vous gagnez les trois quarts des points, quoi, c'est marrant, quoi. Je veux dire la partie c'est fini, vous vous dites allez on joue kill, quoi, on joue plus du tout la défense, quoi. Et là vous voyez que je viens de killer encore le mec qui campait, quoi. Mais sinon oui, je voulais revenir au point de que je suis un nouveau youtubeur et je vous l'ai dit au début. Je suis jeune youtubeur, tiens je vais vous le dire, j'ai 15 ans. Et j'ai vraiment une passion pour les jeux vidéo. Et je me suis inscrit sur YouTube pour faire partager et pour faire connaître à certaines personnes la passion pour les jeux vidéo, etc. Et donc les, les abonnés seront, seront les premiers... comment on dit. Je veux dire, je vais sortir je vais... Imaginons que pour la semaine prochaine, j'avais prévu une vidéo de faire un groupe de chasse, etc., etc. Si d'un coup les abonnés me disent tiens fais ça pour ce serait bien que tu sortes ça et tout, ben là vous serez votre choix sera primordial, quoi, vous serez le seul vous serez primordial, quoi. Donc là s'achève la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous, ça fait vraiment toujours plaisir, hein. Et je vous dis à la prochaine, je vous laisse sur la fin du tuto et à la prochaine.